Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Houdé, je suis docteur en chimie. Aujourd'hui je vous parle des règles de remplissage pour les atomes polyélectroniques. Alors tout d'abord, examinons le terme polyélectronique. Ça signifie quoi au juste? Poly, ça on le sait, plusieurs. Électronique, ça vient d'électrons. Donc les atomes polyélectroniques sont les atomes qui possèdent plus qu'un seul électron. Là, on fait appel à l'hydrogène ou bien à l'hydrogénoïde, tel que lithium de plus, c'est-à-dire on possède plus qu'un seul électron sur notre nuage électronique. Donc, du coup, électronique ont pour numéro atomique Z qui sera supérieur à 1. Donc, on sort du modèle classique de l'hydrogène ou bien de l'hydrogénoïde. Là, il faut établir des règles précises de remplissage pour pouvoir classer nos électrons dans un ordre énergétique ascendant. On va commencer par la règle de Kleshkovsky. Alors, Kleshkovsky montre que le classement énergétique des différentes sous-couches électroniques d'un atome va suivre un ordre, une valeur de n plus L qui sera croissante. Donc, c'est-à-dire quand on va considérer le nombre quantique principal qui définit la couche électronique et le nombre quantique secondaire qui définit la sous-couche électronique, donc ces deux-là, on va calculer leur somme et on va faire le classement dans l'ordre ou bien dans la valeur n plus L qui sera croissante. Examinons ce calcul. Ça va donner quoi? Donc, si L égale à 0, donc on est sur la sous-couche 1S. Donc, la somme, ça sera 1 plus 0, ça fait 1. Voilà 1S, notre point de départ. La somme, ça fait 1. Après, on va avoir n égale à 2, donc deux possibilités, puisque je rappelle toujours que n, il appartient à n étoiles, le nombre de la couche électronique, le nombre quantique principal, alors le nombre quantique secondaire, ben, il est compris entre quoi et quoi? Compris entre 0 et n-1. Donc si on prend n égale à 1, je vais avoir que 0. Si n égale à 2, ben, je peux avoir deux valeurs qui sont 0 et 1. Ben, là, pour la deuxième couche, je peux avoir la sous-couche 2s et la sous-couche 2p. Donc, dans ce cas, je vais pouvoir faire une somme. N égale à 2, L égale à 0, donc ça fait 2. Je vais avoir après 1S, 2S. Pour N égale à 2 et L égale à 1, je vais avoir une somme 3. Donc, N plus L égale à 3, je vais avoir 3S. Donc, voilà le sens 1S. Après, je passe à 2S. Après, je passe à 3S et ainsi de suite. Et on va obtenir un ordre de classement qui est le suivant. Ben, je vais donner quelques-unes. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, ainsi de suite. Ben là, il faut dire le 3D, normalement, le numéro 3 indique que on est sur la deuxième couche pour n égale à 3. Mais pourquoi le 3D vient après le 4S? Là, on précise bien, la règle de Kleshkovsky ne suit pas un ordre croissant des couches électroniques, attention, mais un ordre croissant de la plus L. Et là, parce que le niveau 4S aura une énergie inférieure au niveau 3D. Donc le classement selon Kleshkovsky exige que 3D vient après 4S parce qu'elle est plus énergétique. Donc quand on parle d'un niveau énergétique, le niveau bas ou le niveau fondamental, c'est le niveau le plus proche du noyau, qui correspond à la première couche, n égale à 1. Et après, on va mettre les couches
dans un ordre croissant d'énergie jusqu'à ce qu'on sort de l'environnement de l'atome et on est à l'état ionisé. Donc voilà pour la règle de Minkowski. On va passer au principe de l'exclusion de Pauli. Donc pour Pauli, le mot exclure, c'est-à-dire aller dehors, tu sors, tu n'es pas le bienvenu. Alors, Pauli exclut quoi exactement? Là, on va examiner deux électrons d'un même atome qui vont occuper la même case quantique. Alors, la case quantique est définie par le nombre quantique magnétique ml. Alors, je rappelle bien, ml est compris entre moins L et plus L. C'est-à-dire, si j'examine n égale à 1, L égale à 0, là, ml aura la valeur uniquement 0 et on a une seule case quantique là où les électrons seront logés. Donc, il faut bien dire que ml, ça présente une case quantique, ça présente une petite partie de l'espace là où on va mettre les électrons. Donc, les valeurs prises par ml donnent le nombre de cases quantiques. Je donne l'exemple de n égale à 2. Les valeurs prises par L, ça sera 0 et 1. Et ml, il est compris entre moins L et plus L. Donc, il va prendre la suivante, moins 1, 0 et 1. D'accord? Donc, on a combien de cases quantiques? On a 3. 1 et 2 et 3. Parce que j'ai 3 valeurs de ml. Le nombre quantique magnétique donne le nombre. Et là, on peut donner un modèle très efficace. Alors, on peut dire que la couche quantique, c'est une... Dans cette armoire, je vais avoir des étagères qui correspondent aux sous-couches. Et dans chaque sous-couche, on a des casiers. Donc, ces casiers, ils sont définis par le nombre quantique magnétique. Donc, Pauli dit que deux électrons d'un même atome, je reviens, ne peuvent pas avoir les mêmes états quantiques. C'est-à-dire ne peuvent pas avoir les 4 nombres quantiques identiques. S'ils partagent une couche, la même armoire, et la même étagère, la même sous-couche, et aussi la même case quantique, ils ne peuvent pas avoir le 4e nombre quantique qui est le même, lequel c'est le nombre quantique de spin, ms. On peut le noter petit s. Le nombre quantique de spin, c'est une caractéristique intrinsèque de l'électron, c'est une propriété de l'électron. Donc, ils peuvent avoir les valeurs plus 1,5 ou moins 1,5. Donc, si ces deux électrons d'un même atome qui vont partager la même couche, la même sous-couche et la même case quantique, c'est interdit qu'ils auront le 4e nombre quantique de la même valeur. Donc, un électron va avoir un nombre de spin plus 1,5 et l'autre obligatoirement va avoir le nombre de spin moins 1,5. Donc, Pauli va exclure par cette règle le fait qu'un électron va partager avec un autre une case quantique avec le même nombre quantique de spin. Donc, dans ce cas, il le dit. Dehors, je t'exclus. Donc, soit tu changes ou bien soit tu auras un différent, sinon tu restes pas. Donc, on va passer à la règle de Hund. Alors, la règle de Hund, elle est très simple. Je vais la définir en tant qu'une règle qui va ordonner ou bien qui va donner un ordre de remplissage des électrons. C'est comme si la circulation pour une sous-couche donnée, la configuration électronique de plus basse énergie est obtenue. Donc, on ne va pas sauter d'un niveau à un autre. C'est comme si on a un policier qui va régler la circulation. Donc, on ne va pas sauter d'un niveau à un autre, non. On va rester dans le même niveau. On le remplit jusqu'à
saturation. Après, on passe au niveau supérieur. Donc, pour une sous-couche donnée, la configuration électronique de plus basse énergie est obtenue en plaçant le maximum d'électrons de spin de même valeur. Donc, voilà. Donc, je prends les cases quantiques. Ce niveau-là, je ne passe pas au niveau supérieur avant de le remplir. Et les électrons vont tous garder le même spin tout au long de ce remplissage. Donc, je vais remplir ces cases avec le maximum d'électrons de même spin. Donc là, c'est non. Je vais commencer à mettre 1 et 2, 3 dans le même sens, dans le même spin. Donc après, si j'en ai plus, je vais revenir jusqu'au départ, à la première case, et je vais mettre les spins opposés. 1 et 2 et 3. Donc là, c'est dans le cas où j'en ai 6. Si ce niveau-là est rempli, saturé, je peux passer au niveau supérieur. Par exemple, si j'ai là NS, 2S, là c'est 2P, bah je finis de remplir 2P, je passe à S, le niveau qui vient juste après. Donc je n'ai pas le droit, par exemple, de faire le remplissage de la manière suivante. Alors, je ne remplis pas, par exemple, la première case et après à remplir la deuxième case. Non, il faut mettre les spins parallèles dans un sens, terminer et revenir jusqu'aux cases de départ et mettre les spins opposés. Maintenant, on va passer à l'état fondamental. Donc, pour l'état fondamental, c'est un principe qui dit que, afin de répartir tous les électrons d'un atome dans les différentes orbitales atomiques, celles-ci seront classées par énergie croissante. Et les électrons, du coup, seront répartis prioritairement dans les orbitales d'énergie la plus faible. Donc, fondamental, c'est-à-dire l'état de plus basse énergie, je n'ai pas le droit de passer à remplir les états supérieurs. Non, je commence toujours par l'état de plus basse énergie, l'état fondamental, et je vais petit à petit aller vers les états d'énergie supérieure. Voilà. Dans la vidéo suivante, on va expliquer la configuration électronique, les différentes configurations ou les différentes écritures des configurations électroniques. On va expliquer aussi les exceptions à la règle de Kleczkowski. Merci pour votre attention.